Dieu vous bénisse richement, précieux frères et sœurs. Alors, il y a quelque chose qui nous fait couler l'encre aujourd'hui. Nous sommes avec le pasteur du désert et on va en profiter de savoir. Parce que le pasteur a déclaré que la convoitise n'est pas un péché. Et cela, ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Et pasteur, nous voulons écouter ce qu'il en est. Si vous pouvez nous éclaircir ce qu'il en est de là. Merci beaucoup. La convoitise n'est pas un péché. Cette affaire-là a fait beaucoup d'histoires. Mais je voudrais d'abord remercier le peuple de Dieu de ce que vraiment je vois comment est-ce que les enfants de Dieu ont atteint la maturité et ça n'a pas amené des problèmes, ça n'a pas créé des polémiques, ni quoi que ce soit, mais seulement ça a créé des interrogations. Comment le pasteur peut arriver jusqu'à dire que la convoitise n'est pas un péché? Certainement, je le dis ici avec mon cœur sincère, donc certainement je n'ai pas eu des mots appropriés pour faire passer mon message. Sinon, nous ne croyons pas à la convoitise. La convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise est diabolique. Parce que convoiter une personne, une chose ou bien une personne qui n'est pas votre conjoint ou votre femme, votre mari est un péché. Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc je me dis que les hommes, les frères qui m'ont certainement écouté dire ça, d'autres ont été scandalisés. Je voudrais vraiment leur demander pardon. Et je voudrais dire ceci. En fait, quand j'étais en train de faire la vidéo, pendant que je parlais, j'avais dans ma main une pensée que je voulais exprimer aux enfants de Dieu. Je voulais simplement montrer aux enfants de Dieu que ce qui nous embête et ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Les gens ne sont pas sincères. Je me suis dit, entre convoiter et apprécier, j'ai mélangé les deux. Je me suis dit, c'est toujours convoiter. Apprécier, c'est toujours convoiter. Oh, j'ai apprécié cette femme, j'ai apprécié cette fille-là, elle est belle. Hein? Il y a des gens qui parlent de l'appréciation. On peut apprécier sans convoiter. Et moi, je dis amen à ça. Parce que quand j'essaie d'analyser la chose, c'est la vérité. On peut apprécier une femme, mais sans la convoiter. C'est-à-dire, elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. Mais je n'ai pas au moins l'idée d'aller avec elle. Ça devient un problème quand déjà je la déballe, hein? Et puis voilà. Je la mène déjà dans les sphères, dans la pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là encore, il ne faut pas qu'il y ait encore un truc qui puisse sortir. Donc, je veux vraiment être... sinon, il n'y a pas de souci. Bidézère, c'est votre frère. Je suis un frère. Je suis là avec ma femme. Ma femme va suivre cette vidéo. Je suis parmi les pasteurs qui respectent leurs femmes, qui honorent leurs femmes et qui sont fidèles à leurs femmes. Donc je ne suis pas là dans des histoires de quoi que ce soit. Et mon témoignage est là. Ce que j'ai fait, Frère Bidézère a fait un travail. Et comment par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu savent ce que nous faisons. Donc on ne peut pas se mettre là à gaspiller. Mais seulement, j'ai une manière parfois d'être un peu comique, parfois j'attaque un peu. Il faut aussi me comprendre. Je suis un jeune évangéliste, j'aime un peu la joie, j'aime un peu parfois vous amener un peu dans les histoires. Mais comprenez que dans mon sens, c'est-à-dire dans mon sens propre, je n'ai pas le mal en moi. Moi, je veux que les gens soient à l'aise et bien. Donc, cette affaire de convoitise là, que les gens essaient un peu d'enlever ça. Donc, je ne voulais pas vraiment dire. Et puis, un chrétien est de nouveau, même si on lui disait aujourd'hui, va pécher. Il ne va pas aller pécher parce qu'on lui a dit, va pécher. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Donc, nous sommes des chrétiens. On ne croit pas qu'un chrétien peut aller convoiter les femmes des gens et commencer maintenant à faire des histoires. Donc, non, ça, enlevez ça. Mais sinon, nous continuons nos émissions, nous travaillons, mais Frère Bidézère parle sans tabou. Il y a des choses que je gère comme ça et puis je frappe ça correctement, c'est-à-dire j'attaque sans problème. Et ça ne fait pas de moi moins un chrétien. Je suis chrétien, mais quand je vois que la chose là, je vais frapper ça correctement, je tape sur ça. Par exemple, les hommes qui ne veulent pas sortir avec leurs femmes et tout, moi je condamne ça. Les frères, les pasteurs qui abandonnent leurs femmes à la maison, qui ne veulent pas un peu sortir avec elles, je condamne ça. Les pasteurs qui ne veulne pas garder les pantalons, leur ceinture attachée, être fidèles à leur femme, qui veulent toujours aller dehors. Moi, je condamne ça. Donc, on ne peut pas pactiser avec le mal. Nous sommes des chrétiens. Maintenant, essayez seulement de comprendre quand j'essaie d'intervenir. Prenez ça avec beaucoup d'amour. Si j'ai scandalisé quelqu'un quelque part, vous me pardonnez-moi. Mais sinon, ce n'est pas vraiment, je ne peux pas vous dire d'aller convoiter les femmes des gens ou bien faire ceci, faire cela. Bon, maintenant, sachez-le que nous sommes des humains, on est faillibles. On peut aussi ne pas avoir les manières qu'il faut pour faire passer le message. Mais frère madame disait, ne prenez pas ce que je dis, prenez ce que je veux dire. C'est plus mieux de pouvoir prendre ce que je veux dire que de prendre ce que je dis. Parce que si vous me suivez seulement avec les mots propres et puis parfois ça pourrait un peu
vous amener un peu parfois dans, soit à l'extrême. Mais sinon, frère Bidézer n'est pas pour la convoitise. Je dis non. Frère, Amen. je dis non et je dis non. Amen. J'ai dit pour moi non. Moi, je ne combatte pas les femmes des gens. Pendant que je parle ici, tout le monde me suit. Je ne suis pas là dans les histoires de convoitise. Moi, je suis ici là pour que, juste dans le cas de pouvoir aider les enfants de Dieu. Donc, ne trouvez pas mauvais. Non, sinon, je suis là, je fais mon travail. Tout est bon, tout est à l'aise et tout est chitoko, comme on dit en Chilouba, je crois. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi vous bénisse abondamment. Amen, merci. Je pense que... Merci Seigneur. Oui, amen, c'est normal. Tout est 5 sur 5. Amen.